On a beaucoup parlé de la chasse aux phoques cette semaine. On a entendu les politiciens, les groupes de pression. On a peu entendu les chasseurs. On en a un avec nous ce matin. Léon Sarceneau, chasseur de phoques. Bonjour, M. Sarceneau. D'abord, vous avez apporté avec vous l'arme avec laquelle vous chassez le phoque. Personnellement, je pense que vous n'aviez jamais vu ça non plus. C'est ça, c'est assez impressionnant. Est-ce que ça a un nom? Ça s'appelle l'acapic. Ça vient de Terre-Neuve. Ce que vous voyez ici, ça ici, c'est le percuteur. OK? Parce qu'il faut comprendre que quand on veut tuer un animal, si on a le droit de tuer un animal, il faut le tuer le plus vite possible. Et ça sert à défoncer le cerveau. Parce que quand le cerveau est défoncé, il n'y a rien qui va plus vite. Il n'y a aucune mort qui va plus vite. Pourquoi? Parce que le cerveau contrôle tout. Je vais vous donner un exemple. Si tu reçois une balle dans le cœur, tant que le sang alimente le cerveau, il y a de la sensation. C'est pour ça qu'on prend le bâton. Et d'ailleurs, parce que quand tu utilises un bâton, jamais que tu verras un phoque blessé. Ça n'existe pas. À chaque fois que tu vas voir un phoque blessé, c'est que l'homme a utilisé un fusil. Et la minuscule balle n'a pas réussi à attraper le cerveau. Et dans les abattoirs à bœuf et à porc qu'on connaît ici, qui sont fédérés, ils utilisent, pour abattre l'animal, ils utilisent quoi? Un fusil avec pas de balle. Qu'est-ce qu'il y a dans le fusil? Un clou. Pourquoi? Pour défoncer le cerveau, pour que la mort soit rapide. Donc, c'est mort instantané. Instantané, rien de plus. Il n'y a pas de souffrance. C'est ce que disent les groupes qui vous disent c'est barbare, vous faites souffrir ces animaux-là. Oui, il dit que le bâton, c'est barbare, ça vient de l'âge de pierre, on devrait arrêter ça. Moi, je dis une chose. Oui, c'est vrai que ça vient de l'âge de pierre. Mais à la même époque que la roue. La roue a été inventée dans ce temps-là et pourtant, elle est utilisée encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme n'a jamais trouvé rien de plus efficace. Même avec le fusil, c'est moins efficace que ça. Oui, mais quand même, là, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent à la maison, et là, vous parlez de défoncer le cerveau de cet animal, déjà que c'est, quand on en parle, là, on chatouille certaines âmes sensibles. Les végétariens surtout. Vous dites quand même que on doit continuer à la faire, cette chasse-là, et on doit continuer à le faire de la même façon. Oui, parce que vraiment, c'est approuvé par l'Association des vétérinaires indépendants que la meilleure façon de l'abattre, c'est de défoncer le cerveau. Je sais que ça ne paraît pas le fun, parce que le contact se fait direct avec l'animal. Mais va à la chasse au chevreuil, tu vas voir qu'il ne meurt pas tout de suite, le chevreuil. C'est une des chasses, quand tu utilises le bâton, qui va le plus vite. Il n'y a aucune chasse que la mort se fasse si vite que ça. Et au niveau de la population, c'est un peu de ça qu'on parle. Il faut vous donner des chiffres vite, parce que les abolitionnistes parlent des chiffres qui sortent en l'air, qu'il y a 45 millions de phoques. Ce qui ont pris ça dans le Jacques-Cartier, il n'y a pas beaucoup d'hélicoptères. Le premier recensement de phoques du Groenland du Canada a été pris en 1950. Et ça donne à 4,1 millions. Et en 1970, quand Greenpeace est venu ici, il a baissé à 1,7. L'extinction d'espèces, c'était vrai. Mais pourquoi il y avait de l'extinction d'espèces? Parce qu'au Canada, là, on n'a jamais fermé nos frontières. Qui chassait le phoque ici avant 1970? Les Russes, les Européens, les Américains. C'est eux qui tuaient 90% des phoques. Le gouvernement a décidé de fermer ses frontières dans les années 70. Il a pris la gestion du troupeau. Et dans les années 80, il avait remonté au-dessus de 4 millions. Et en 2005, 2004, ça donnait 5,8 millions. Et cette année, en décembre, 6,8 millions. Il y a une surpopulation de phoques du Groenland, mais il y a aussi une surpopulation de phoques gris. Le phoque gris a passé de 1970, il y avait 20 000 phoques, et aujourd'hui, il y en a 400 000. Cher Arsenault, vous manifestez en fin de semaine dans un parc de Verdun demain après-midi. On va suivre ça également. Merci en tout cas d'être venu nous expliquer ça ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée.